Tout, comment il est avec plaisir toujours m'y retrouve à Zot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole sous causer La Réunion, mais j'espère que vous allez en pleine forme et comme il dit souvent malgré la frais il poire que ce matin la frais de toche ici à La Réunion avec des températures assez basses quand même dans les hauts. Nina va dire moi il aime la fraîcheur, Nina il aime la chaleur, cette il aime la fraîcheur, Zot les servi pour cet hiver là. Et puis nous on a l'impression que de plus en plus l'hiver est assez frais quand même Donc nous aussi le réchauffement climatique il passe par là d'après ce que a dit. Et donc mi salue aussi les personnes là que les branchées sur la télévision, celles les connectées sur YouTube, les connectées aussi sur les réseaux sociaux là sur Facebook et compagnie. Donc merci à Zot. Et puis comme il dit souvent hésite pas d'abonner à Zot aux pages que Zot y suivent à nous dessus. Il permet de suivre les émissions nous les en direct, donc là aussi c'est à Zot de voir donc elle est pas obligée mais elle est intéressante de si Zot aime les émissions, donc hésite pas. En tous les cas ce que nous va aller dans l'actualité aujourd'hui, que ça dans l'actualité aujourd'hui, pas mal de choses comme il dit à chaque fois, et comme moi il dit et m'y répète souvent dans l'actualité là point forcément de bonnes choses la plupart du temps. Il annonce à nous que des mauvaises choses et quand il annonce à nous une bonne chose c'est que y a une affaire là-dessous comme il dit donc il faut prendre avec l'actualité avec comme elle y vient et puis essayer de faire la part des choses, de réagir un peu de cette façon, pas trop énervé dedans parce que comment aider, voilà. Alors donc nous on est parti avec quand nous parle de fraîcheur, la frais qui poire à nous ici à La Réunion, c'est justement le réchauffement climatique, le climat, l'homme et les décideurs, ces personnages qui sévissent dans les basses et hautes sphères, les responsables de l'ébullition mondiale. D'après ce que dit à nous, en gros c'est les banboug qui fait la politique, les ban chefs d'État, les ban gros entreprises, ça tenait là des gros pas. En fait, c'est les riches, les bien riches même, qui participent massivement au réchauffement climatique. Et Zot seules affaires pour dire que c'est pas Zot, c'est les autres, c'est de dire que c'est les pauvres, c'est les malheureux, qui machin. Nous n'a bien sûr la Réunion, comme tu vois comment il est, pour faire croire que c'est le malheureux qui machin, qui participe au réchauffement climatique à La Réunion, il envoie Naramas Koukoun sur le bord de la plage La Saline, Saint-Gilles, de l'autre côté là-bas, donc voilà. Tout en sachant que c'est pas forcément le malheureux que l'année fait ces bonnes conneries là-dessus, de monde dans l'argent aussi là-dessus. Alors depuis plusieurs semaines, nous on a les fortes chaleurs, les canicules qui frappent l'Europe du Sud, l'Amérique du Nord, tu te rends compte, l'Afrique du Nord aussi, les prix en dedans. Le sud des États-Unis et une partie de la Chine a des conditions probablement sans précédent sur plusieurs milliers d'années, un avant-goût de l'avenir, s'y attend à nous malheureusement. Et la pointe choix, malgré que va fait le G1, G2, G7, G4, G20, tout ça là, malgré ces banbougs-là, ces personnages-là va aller causer, va blaguer, va raconter des histoires, va mettre des pubs, des histoires mentales, la pointe choix, Donc personne n'y veut pas bouger, je l'ai bien vu comment là se passer, comment il se passe quand il fait ces bonnes réunions là, à tel ou tel pays ou l'autre pays dit oh non, ça tu fais pas, pourquoi à Zot de faire alors que bien avant ça les autres pays l'a fait, la ramasse l'argent, les trucs comme ça, ils ont envie de développer les autres pays, mais ça n'a rien à foutre de ce qui va arriver pour plus tard, donc de la population, voilà. Et Nadiano aussi, si à La Réunion l'hiver austral, ils suivent son cours avec les fortes chaleurs enregistrées dans l'Hexagone et à travers le monde ces dernières semaines n'est pas le fruit du hasard, mais bien de l'activité humaine, l'activité de ces bandes industrielles là, de ces bandes bougs que les au pouvoir qui décident s'il est bon ou il est pas bon pour nous, voilà. L'ONU qui prévient déjà, l'ONU c'est une affaire que les c'est intéressant, l'ONU, il parle l'ONU, l'OMS, tout le bordel, tout le système là. Ça c'est des organisations à part de côté là, Zot est là pour prévenir Zot, donc Zot y regarde, Zot y prévient, mais attention, Zot y participe aussi avec le bonnes affaires aussi, attention, c'est l'ONU, c'est pas simplement un petit boug n'importe qui ça l'est en dedans, c'est ban boug que les dedans là, c'est ban boug qui fait partie des gouvernements, des trucs comme ça, donc quand Zot y annonce à une affaire aussi, là aussi faudra peut-être bien réfléchir, voir un peu, donc la lutte à nous comme ça, le mois de juillet sera a été le plus chaud enregistré sur la planète. Donc, elle a besoin d'attendre la fin vous avez besoin d'attendre la fin du mois pour le savoir. C'est ce que l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres,
a dit aussi pour le réchauffement climatique, faudrait y réfléchir un petit peu. Hein. Lui aime bien battre carré en avion, les battre carré à gauche, à droite, participer activement au réchauffement climatique aussi, hein, parce que lui faut y savoir sur place de ses deux yeux. Alors qu'on a des visioconférences, on a la nouvelle technologie, il est là, donc il faut prendre l'avion, un petit peu comme le décideur Macron, hein, donc le personnage Macron là, il faudrait aller un petit peu parce que lui et les autres membres du gouvernement, hein, donc là il aime bien voyager, battre carré à un coup de l'autre côté là-bas, du côté de la Nouvelle-Calédonie, du côté des États-Unis, du côté dans des pays où les autres résidents n'ont pas parti, là ça va aussi, hein, des pays africains, des trucs comme ça. Là jamais allé, là ça va, vers le Japon, tout là-bas, il profite bien du réchauffement, c'est parti au réchauffement climatique, comme ça va avec votre staff, il ça pas avec simplement 2 boucs, 3 boucs, hein, il ça va avec un avion présidentiel complet, il prend pas l'avion n'importe, mais ça il participe pas au réchauffement climatique. Et comme il dit la plupart du temps, tourne votre langue cette fois votre bouche avant de causer ou ailleurs, hein. Voilà un petit peu. Donc conférence de presse d'Antonio Guterres, donc voilà, donc pour le mois de juillet, il dit nous à moins qu'un mini-âge de glace dans les prochains jours, hein, voilà, donc il peut exploser les records, c'est ce qu'il a dit. Les causes de ces températures particulièrement élevées, les connues, hein, par les scientifiques, et voilà, c'est les humains, les responsables, voilà, c'est ce qui souligne le secrétaire général de l'ONU, Alicia Nta, Alicia participe à ça, donc voilà, donc les humains, tous les humains, donc toute cette psychose, il raconte, il a fait dedans. Alors voilà, donc là la surprise, hein, vous allez surpris de la vitesse du changement, hein. Les bonnes personnages là, ils dirigent à vers l'accélération du phénomène. Voilà, l'ONU parle plus de réchauffement climatique, mais d'ébullition mondiale, hein. Le changement climatique l'est déjà là, les terrifiant, et c'est juste le début, hein, du réchauffement climatique, hein. Les terminé, là il passe à vraiment avec des grosses chaleurs, l'ébullition, comme on a dit à loin. Voilà, en gros pour cet article là qui est assez long, mais invite à regarder sur pas mal de journaux, Nena, cet article là. Et le réchauffement climatique, il passe pas simplement par la chaleur, hein, c'est la fraîcheur aussi, hein. Ici à La Réunion, nous sent ce réchauffement climatique là, hein, donc il tardera pas. Nous aura encore des campagnes publicitaires pour permettre aux CAV, des bonnes affaires là, des bonnes gros sociétés là de tourner, de participer encore un peu plus, hein. Voilà, tout ce que l'homme y fait, m'a toujours dit. Je m'a toujours dit tout ce que l'homme y fait, la plupart du temps avec un grand H, il concerne la forme aussi, la forme, le boucle, forme et machin, mais tout ce que l'homme y fait, la plupart du temps, les néfastes pour la santé, les néfastes pour la nature, pour quoi que ce soit. Donc quand un banal commence à toucher un affaire, jouer avec un affaire, ça y est, fini, hein. Donc la catastrophe l'est en vue. Nous les partis aussi là du côté de nous reste la Réunion même, hein, donc le réchauffement climatique, comme on avait dit, concerne aussi la Réunion, concerne pas rien que la France ou les autres pays de l'Europe ou des États-Unis ou du monde entier. Donc l'Ouest et le Sud en vigilance jaune avec des vagues de submersion à partir de ce jeudi 4 heures l'après-midi, une vigilance jaune. Donc voilà, donc nous l'Austral assez énergétique, on va mettre bien grainé même dans le Sud-Ouest, du côté de la pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, il amplifie bien comme qu'il faut, va atteindre jusqu'à 2,50 m en baie de Saint-Paul et 3 mètres ailleurs, ce que précise Météo France. Donc nous attendons un petit peu notre camarade Jean-Louis là du côté de Saint-Louis, du côté du Gol, nous va parler un reportage avec lui là où là l'intéressant pour lui, en espérant qu'il ne pas inonde d'azote de l'autre côté là-bas. Là aussi c'est une autre affaire encore. Bon, nous va bien voir, hein, donc c'est une petite houle, 3 mètres, ça n'a pas duré longtemps. Comme on a dit, non, ça vaut 3 mètres, 2,50 m, 3 mètres, voilà, nous l'habitués ici avec cette banoule, hein. Mais par contre, il faut faire très attention, pêcheurs, de monde, ça va à la pêche, tout ça là, ils mettent azote sur le bord de la mer, après ils collent un petit carré poisson, on a fait comment là, faire très attention, il risque d'emporter azote et un drame est vite fait arriver, hein, donc là, faut faire très attention. Du coup, avec cette histoire de houle, là, la baignade est interdite aux Roches Noires. Bon, il pose pas moins de problème. On est à Saint-Pierre et puis les Roches Noires, là-bas, on a toujours des problèmes. S'il y a pas un requin, il y a des machin. Et donc, voilà. Après Boucan Canotte, c'est autour de la plage de Roches Noires de hisser le drapeau rouge
rouge en raison justement de la houle. La 600 cellule d'inspection de sécurisation des activités nautiques l'a enlevé, l'a procédé aux enlèvements des filets, du filet. Mercredi, c'est-à-dire hier, la baignade est donc interdite jusqu'à nouvel ordre. Après, si tu veux aller baigner, allez azote. Après, crée pas d'un requin et surtout là, avec la houle, il retourne le sable, il retourne toutes les bonnes affaires. Donc l'eau est un peu trouble. Les bonnes requins, bulldog là-bas, bon, ils attendent azote avec impatience. Donc si les autres ils ont mis dérange azote ou une affaire comme ça, faut faire très attention à ne pas aller là-bas. Alors troisième freestyle pour le Portois Angelo Merillon, lundi 31 juillet, Angelo Merillon l'a remporté le championnat de street workout donc à La Réunion dans la catégorie freestyle. Donc après avoir réalisé un parcours sans faute, le Portois va représenter La Réunion aux côtés du Dionysien là, Raphaël Tacite, champion du monde de street workout. Donc là à Riga en Lettonie du 22 au 26 août, un fameux workout. Il y en a beaucoup de communes, ils mettent ça dans d'autres machins. Il y en a une petite station là du côté de l'église de la Ligne Paradis. Il va falloir pratiquer ce sport-là. Les bienfaits des neuves, pour qu'on rouiller, de monde pour qu'on casser. Là, on en a de produits chimiques par terre là. Quand on parle encore ça, les bonnes vieux pneus, elle a fait un revêtement. Les jolis, un peu bien gardés, les bien peints en verre, tout ça là. Donc voilà, tu vas pouvoir aller faire ce sport-là si tu as envie. Donc ban réunionnais ou ailleurs, les gens d'ailleurs qui veulent aller faire. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu trop de monde dessus. Peut-être comme il passe à côté, c'est des heures où le soleil il pourra aussi, on n'a pas de danger. Voilà. Allez, le JO 2024, médias américains qui raillent la France et la répression policière. Le JO il arrive aussi et avec un policier qui vise les manifestants avec le LBD, place de l'Étoile à Paris le 12 janvier 2019. Dans une vidéo aussi publiée le 27 juillet 2023, le média américain de New York Insider, il raille la France et les Jeux Olympiques de 2024 à moins d'un an de la compétition internationale. Le New York Insider, donc, il dénonce la répression policière qui a visé les manifestations des Gilets jaunes, la réforme des retraites, en passant par les la pété là après le meurtre du jeune Naël. Spring VS la charge policière, voilà, on a aussi des canons à eau, des tirs donc de LBD, voilà, toutes les machins. Les médias américains ils commencent à faire un petit peu, peut-être plus trop grand chose, la gueule Ukraine, tout ça là pour mettre sous la dent, mais voilà, donc la France est en premier machin pour les États-Unis dans les médias américains là-bas. Et si certains ils portent, ils fait rire un peu comme Banaï Dianou, beaucoup, mais pour d'autres c'est beaucoup moins. Donc surtout dans le contexte particulièrement tendu après plusieurs mois de mobilisation contre la réforme des retraites où l'action des forces de l'ordre a été régulièrement décriée, notamment par l'ONU, le Conseil de l'Europe ou encore Amnesty International. T'es moucate un peu la France et son gouvernement pour ces histoires de policiers que t'es tiré n'importe comment, des arrestations, machin. Voilà. Et la vidéo termine par ailleurs par un slogan. Paris 2024, 2 points, les droits humains. Donc pour les États-Unis, la France, ils respectent pas les droits humains. Donc voilà en gros, et pour l'ONU aussi, comme ils commencent à critiquer tout ça. Et puis avec un gouvernement que nous n'allons en place, n'a pas avec ça. De toute façon, critique pas les affaires. Voilà, vous connaissez comme si rien n'était. Vous connaissez comme Barabana, dit quand on a grand monde longtemps dit, toi pas la honte, tu viens mon cas même. Les pareils même, nous avons le gouvernement là, après la honte, tu moucatazot, tu viens même quand même, tu arrives là, queue entre machin, comme un petit chien coton là, il arrive. Oui, bonjour, patati patata, bon voilà. Les dernières actualités, notamment sur la mort de Naël, les violences que l'a déroulé, n'a pas pesé le climat. Dernièrement, de nombreux policiers ont protesté contre la mise en détention provisoire d'un des autres collègues qui était soupçonné d'avoir gravement blessé un jeune homme en marge des émeutes, à l'approche de ces fameux Jeux Olympiques 2024. L'État prépare déjà son plan
d'action pour une compétition sans débordement. La question de l'utilisation de l'arme pour sécuriser de l'armée, justement, elle est grave quand même. Hein. L'armée, pour première fois, il arrive ça dans ce gouvernement. Hein. L'utilisation de l'armée pour sécuriser les Jeux Olympiques, c'est pas une question du tout tabou. Hein. D'ailleurs, indiqué Amélie Oueda Castera, ministre des Sports, hein, suite à la publication de la vidéo d'un député écologiste, Julien Bayou, qui a réagi en disant que désormais l'image de la France dans le monde n'est peu qu'indigne azote si on prend en compte des histoires. Hein, donc voilà. Donc justement, il est assez grave quand même de voir que les Jeux Olympiques seront encadrés par l'armée, les gendarmes, mais il n'a pas assez de policiers. Il faut que le gouvernement, au lieu d'y prendre un peu, il embauche un peu de policiers et puis il règle un peu son bonnes affaires avec son bon dirigeant là pour pas mettre la France au point comme un voyou. Donc il fait du n'importe quoi. Maintenant c'est l'armée dedans, et l'armée normalement quand on a ordre de tirer, il tire dedans. Non, c'est un peu comme la gendarmerie, ça, non? Là aussi, est-ce que l'armée est formée justement comme la police pour justement régler ces problèmes-là? Parce que normalement l'armée dans tous les pays comme Iwa, c'est pour disperser. Hein. Il arrive, il disperse, il garde pas qui pète, qui gagne. Est-ce que le ban de militaire est formé justement pour ce type d'action? Quand on nous parle de l'armée, normalement, elle est formée pour la guerre. Hein. Est-ce que c'est la guerre, les Jeux Olympiques? Là aussi, c'est la question que l'on a posée du tout. Hein. Donc, ce gouvernement-là, un petit peu sérieux quand même. Comme on va dire, le Moon, là, arrivé à la fin du mandat de Macron, il va gagner bien taser la gueule de Moon, hein, à la fin de son mandat. Il va gagner bien taser. Il y aura toujours 2-3 Moon va dire, m'y vote pas, moi, m'y vote pas, m'y fait pas ça, moi, m'y vote plus pour personne, moi, m'y pour faire veiller. Après, faut pas crier, hein, parce que tu vois comment il se passe un petit peu. Mais après aussi, si ça voté pour le boug qui dit à où, qui promet à où des affaires que les gars pas donnent à où, là, ça aussi, il y a un peu de problème. Hein. Il y en a aussi ces bons personnages de la Réunion, ou d'ailleurs, dans d'autres pays, qui promettent. Mais en fait, ils promettent des choses que ils gagnera jamais donné. Il faut bien dire que en France, quand on voit un boug, un personnage qui dit un boug politique, il dit des personnages, moi, parce que c'est des personnages, ça change d'avis. Un coup les blancs, un coup les noirs, un coup les jaunes, un coup les socialistes, un coup les communistes, un coup les machins. Quand ils arrangent Azote, quand ils ont mandat, ils arrangent Azote. Quand ils gagnent l'argent, ils changent. Hein. Mais il n'y a pas des personnages. Hein. C'est des trucs. C'est un peu comme dans des dessins animés. Il peut modifier. Hein. Donc un jour un coup il est comme ça, un coup il est comme ça. Un petit peu, si ces bons personnages là, t'arrêtes pas ramassement, un peu beaucoup de affaires, tout en sachant que dans la Constitution française, on peut pas faire n'importe quoi, on a des lois. Quand on dit où ça fait ici, où ça fait là-bas, où ça fait ici, là-bas, il faut voter, il faut passer vers les assemblées nationales, il faut passer vers les sénateurs, il faut passer dans les institutions, il faut voir aussi BSI là-bas s'il est d'accord donne l'argent, on a toutes sortes de affaires. Ou quand il propose oui ça fait ici, ça fait là-bas, là. Ça c'est une manière de dire ça. Nous ça a développé la Réunion, nous ça a fait ici, nous ça fait là-bas. Développer la Réunion, quel argent? Il faut que maintenant en France là-bas, le grand patron là-bas en France, tous les bons dirigeants en France là-bas, ces personnages en France là, ils donnent à autres l'ordre pour faire. Ici la Réunion fait pas rien. Et quand ils disent oui ça fait une affaire, nous ça embellit la ville, nous ça arrange la ville, gaillard même les jolis. Ici patati patata, mais c'est quel argent? C'est que l'argent sur deux autres poches ou bien c'est l'argent d'un contribuable de ça faire? Il y a une cause à effet, c'est-à-dire que quand tu proposes une affaire, les cieux et certains faut trouver l'argent. Et pour trouver l'argent, il faut tirer dans la poche du boug ou du formulaire à côté. Même le malheureux, il passe à la casserole, hein, donc voilà. Et puis, promettre des choses qu'on gagnera pas fait, hein, quand on arrive là-bas, on dit où ça fait ça, non. L'autre côté là-bas dit ou la vote pour monsieur Intel, on veut faire ça, non, là pas un problème, non, il fait pas, voilà. Ou si on sait les projets que vous avez fait des projets, par exemple comme le tram-train, quand l'arrivée, il a dit non, il fait pas tram-train, il fait plus tram-train, il fait la route sur le truc. Est-ce qu'il faut continuer la route sur le truc? Le nouveau gouvernement, le nouveau personnage arrive là-bas dans l'institution. Est-ce qu'il faut continuer la route du littoral que la coûte 3 millions? Non, mais il faut faire une digue. Pourquoi? Parce que l'autre côté là-bas, l'idée vient de l'autre côté là-bas. Mais arrêtez un coup. Donc, après, quand on va partir, notre variété, tous ces projets-là, c'est de l'argent ça va en l'autre boudin. Voilà aussi. Et après tout cet argent-là, où c'est qu'il y a ça? Comme il dit, souvent il tient dans la poche du malheureux. Bien sûr, on a des taxes sur les carburants, on a des taxes sur le toit de mer, on a des taxes sur les voitures, on a des taxes sur les cases, on a des trucs comme ça. Tout ça va dans les institutions-là, et c'est avec cet argent-là que nous voit que les gaspiller. Hein. Quand nous parlons de gaspiller, prends votre loto,
allez à pied, allez regarder l'état des routes de la Réunion, vous allez voir si ce fameux octroi de mer ou autre business d'argent, il participe vraiment à l'évolution de la Réunion. La plupart du temps, évolue quoi? Bon, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Bon, c'est vrai que des fois, nous entend parler dans l'actualité, nous pose à nous la question, mais est-ce que ce bande de monde-là, il fout de notre gueule directement dans la télévision? Voilà, donc les Français évacués du Niger, allez, nous sommes partis de l'autre côté là-bas. Bon, là, les contents d'être revenus et malheureux de laisser le pays dans la situation. Le pays dans la situation, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont exploité, ils l'ont fait ici, ils ont fait là-bas, ils ont des cases, jolies cases là-bas, donc on n'attrape pas la batte à zone dehors, machin, mais les cases, ils restent là-bas, c'est-à-dire comment il fait? Là aussi, la situation, l'opération d'évacuation des ressortissants français au Niger, on est en cours, on est en train de parler de ça toute cette semaine. Voilà, une semaine après le coup d'État du président, après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, suivi d'une manifestation devant l'ambassade de France, dans la nuit du 1er au du 2 août 2023, un premier avion a atterri à Paris vers 2h du matin, mercredi matin. Donc le premier avion, l'opération d'évacuation, a atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, à son bord 262 personnes qui sortent de la capitale du Niger, Niamey. Parmi ces affaires-là, c'est la majorité des Français, mais aussi des Libanais, des Belges ou encore des Portugais. Après, il a fallu plus d'une heure après l'atterrissage de l'A330 militaire pour les premiers passagers. Ils sortent enfin à compte-gouttes vers 5h30. Après 5h30 de vol, même si la fatigue, elle était sur les visages. Le soulagement, là aussi, il y a des gens qui parlent un petit peu de ces affaires-là. Nena des passagers était limité à un sac à dos, rien de plus. Donc quand le message de l'ambassade est tombé mardi matin, a fallu aussi débotter comme certaines personnes du Niger là-bas. Donc voilà. Et puis ce que est assez bizarre dans cette histoire-là, c'est vrai que dans les journaux ils parlent, c'est vrai qu'il faut faire les unes, il faut faire marcher l'actualité, c'est vrai il faut machin. Mais quand nous regarde bien dans la presse internationale, nous regarde bien les personnes, nana des mouns que la paparazzi par rapport au coup d'État, c'est rien du tout, c'est soi-disant un coup d'État, mais il se passe rien vraiment dans le pays apparemment. Il préféré rester là-bas, continue notre business, notre travail. Et puis nous on a aussi pas mal donc après dans la presse, il fait peur un petit peu, il faut bien faire en sorte que tout ça tout ça il rapporte un peu de monnaie au gros groupe de presse, donc voilà aussi. Donc et puis là-dedans aussi nous on a aussi le coup d'État au Niger, nous reste là-dessus puisque nous est là. Donc les chefs d'état-major du CEDEAO, donc ils penchent à ça sur l'option militaire. Donc les chefs d'état-major de la communauté économique des États Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, donc la réunion depuis mercredi à Abuja, donc pour étudier la situation au Niger. Donc pays à un coup d'État que l'a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. L'option militaire, la toute dernière option, Bana Diaou sur la table, le dernier recours. Mais Bana, il doit préparer à cette éventualité, c'est ce que l'a déclaré en ouverture la commission du CEDEAO chargée des affaires politiques et de la sécurité de la sécurité, Abdel Fattah Moussa. La réunion des chefs d'état-major de la communauté économique de CEDEAO elle a commencé mercredi 2, donc dans la capitale Nigeria. Pendant 3 jours, Banaba planche à sur le plan d'une éventuelle intervention militaire au Niger après le coup d'État, que nous m'en parle Azote. Bon, l'intervention maintenant, ce que Banaï dit, il connaît pas si est-ce que c'est l'armée qui sait intervenir, c'est militairement, ou sinon ça, il s'est placé des tireurs d'élite à gauche et à droite, ils sont anciennés le bâtiment, en gros, c'est ce que Banaï dit là-dedans, mais traduit à ça en créole, pour essayer de poiquer un ou deux machins, ou sinon ça, rentrer en force, un petit peu comme qu'on a des prises d'otages dans certains endroits, dans les aéroports, ou dans les hôtels, ou ailleurs, donc Banaï penche aussi à cette intervention, sur cette manière d'intervenir là. Et puis aussi, l'a dit aussi à la France, le Tchad, à côté, tout le bas de machin, le Niger et certains pays du machin, disent comment si la France y intervient, ce sera la guerre. Bon, là aussi, point d'interrogation, la guerre, qui sait que ça gagne dans cette guerre-là, mais je pense que voilà. Et puis la France aussi, comme il dit Azot, n'a des intérêts du côté du Niger, attention, Banana des machins, banana partie un peu comme les Chinois, l'autre côté là-bas, partie arranger un peu, partie essaye de faire évoluer, plus autres ressortissants quand ils sortent en France là-bas, voilà, un petit peu comme la Réunion, La Réunion, il voulait évoluer, il y a des
bonnes choses, des belles choses, que les bienfaits, les bien jolis. C'est pas pour les Réunionnais, parce que les Réunionnais, la plupart du temps, déportés dans l'avion, ils retournent en France là-bas. Et après, quand ils arrivent pour retourner ici à la Réunion, ben, ils gagnent plus parce que la point machin. Déjà, pour quand vous les morts, vous gagnez plus retourner. Donc, les compliqués pour les machins. Donc, un petit peu, ces pays européens, la plupart du temps, ils disent que ça développer tel ou tel pays. Mais en fin de compte, ils ont une idée à la tête parce que ils développent le pays. En même temps, ils implantent son ban ressortissant, qui vient là, qui fait le tas. Et après, ces ban ressortissants-là, que là, c'est autres qui pensent que le pays t'azote et c'est autres qui foutent les bandes de monde là-dedans. D'où on est un peu d'immigration, moi, pas loin de la vérité. Bon, ben voilà. Il est la vérité, même genre, il faut dire un chat. Donc voilà, allez, nous les partis là-dessus, nous allez bien Cosmo Grand Monde, on est déjà 24, le temps il passe vite, mamaille. Voilà, donc, dans ce causer la réunion là, c'est la franchise. Moi, me dit ce que les m'y pensent et ce que les autres la peur de dire la plupart du temps sur les affaires. Hein. Comme me dit, il faut dire un sat, un rat, un poulet, canard. Donc, arrête, plaire sur mon dos. Voilà, c'est pour Cosmo Grand Monde l'a dit, hein. Donc, et puis, voilà. Allez, nous les partis avec la météo de la Réunion, beau temps ce matin, avec quelques nuages sur les hauteurs. Ben, cet après-midi, pareil, on aura des nuages probablement dans les hauteurs, peut-être de la pluie, mais va risquer de tomber. Un petit temps à peu près pareil, sauf que sur l'île Maurice, sera nuageux. Peut-être l'après-midi, quelques farines de la pluie va tomber, et puis Mayotte, on a du beau temps. Voilà, ce causer la Réunion a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Et moi, me donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h, et porte à Zot bien pour cette journée et pour toujours.